The nation mourns its lost soldiers on the battlefield. In a very moving, pathetic, but also encouraging ceremony to the other soldiers who have also given their own lives for the restoration of the territorial integrity of Cameroon. We know that only the dead have seen the end of a war, and since the war continues, others must keep fighting. Soldiers are said to regret that they have but one life to lose for their country. I'm sure if our soldiers there today had more lives, they will surely want to give all of those lives for their fatherland. And that is what they've done with the one life that they have. Because the blood of a patriot is the seed of freedom. Les 4 dépouilles mortelles du général de brigade Koji Jacob, du colonel Kameni Alphonse, du lieutenant Soulouknan Grasso Basile et du lieutenant Shindamou Tankam Aurélien sont maintenant installés ici à la place d'armes de la brigade du quartier général. On va certainement entendre maintenant la lecture des décrets qui portent élévation au grade supérieur à titre exceptionnel de ces militaires. A reading of decrees to exceptionally promote the military officers to higher ranks. What this means is that Brigadier General Jacob Koji, for instance, has to be elevated to the rank of to a higher rank. Captain Ewume, from Brigadier General, you move to Major General. So we, from now henceforth, after the reading of the text, we no longer refer to him as Brigadier General, but as Major General. Grande solennité, émotion perceptible ici à la place d'armes de la brigade du quartier général. Les mouvements qui s'opèrent pour mettre en place toutes les gerbes de fleurs et préparer la suite de cette cérémonie. Des moments georgiouanais très émouvants. Toute une nation émue, silencieuse ici. C'est comme si le temps s'était quelque peu arrêté pour cet hommage solennel du chef de l'État, chef des armées, au personnel militaire mort ce 22 janvier dernier. And dark clouds are there have canopied the Yaoundé military headquarters here. It is not only sad on the faces of those who are here, it is not only pain in the hearts of bereaved families, even the sky is at one with us, and sharing in this commonality of language, the language of pity, the pity of war, the language of an honor and tribute of an entire nation to the dead soldiers,
those who had fallen on the battleground in defense of the fatherland. Et pendant que les troupes se retirent, nous voulons rappeler ce que dit la tradition militaire au sujet de la présence du chef de l'État, chef des armées, à cette cérémonie d'hommage. Il est dit qu'elle constitue à elle seule le degré le plus élevé des marques de reconnaissance de la patrie à l'endroit d'un soldat. Et c'est cette marque de reconnaissance suprême que nous vivons ici en ce moment même, ce vendredi 3 janvier 2017, ici à la place d'armes du quartier général. Rapport. Portez. Présentez. Drapeau et sa garde. En place. En avant. Marche. Le sens de ce port du drapeau, colonel Badjek? Eh bien, c'est le drapeau de la République qui ne peut être porté que par la garde républicaine, qui est la gardienne, n'est-ce pas, du drapeau de la République. Eh bien, ce drapeau est en train d'arriver parce qu'il y aura d'importants textes qui vont être lus et ça marque la solennité de l'événement. Un événement qui est d'abord chronographique et que je pourrais dire anachronique parce qu'on a l'impression que le temps s'est arrêté. Mais les événements sont en train de se succéder avec toute leur solennité. Et donc tout à l'heure, les décrets vont être lus justement devant ce drapeau parce que ces décrets n'ont pas de sens s'ils ne sont pas lus devant le drapeau. Ils ont été signés par la plus haute autorité de l'État. We'll listen to the protocol, Adele, on the unfolding of the ceremony. That will be done by Chargé de Mission Salomon Ahead. Your Excellency, the President of the Republic, Head of State, Commander-in-Chief of Armed Forces, Your Excellencies, ladies and gentlemen, members of the Defense Forces and Security Forces in your respective ranks. Following the high decision of the Head of State and Commander-in-Chief of the Armed Forces, the entire nation is today paying tribute to 4 of our valiant soldiers who fell while defending the fatherland and, through them, others who had preceded them.
This very solemn ceremony, as emotional as it is, will be articulated around 5 parts. Part 1 consists an exceptional promotion of illustrious departed to higher ranks. Part 2, the head of state and commander-in-chief of the armed forces will award decoration to the 4 valiant soldiers posthumously. Part 3 of this important ceremony will be marked by the speech of the head of state and commander-in-chief of armed forces. After his speech, the head of state will comfort the families members of the deceased. Part 4 will be the departure of the mortal remains of our valiant soldiers from the ceremonial ground of the Yaoundé Military Headquarters Brigade. Part 5 of this ceremony will include the departure of the head of state, commander-in-chief of the armed forces for the Unity Palace. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames, Messieurs les membres des forces de défense et de sécurité en vos grades respectifs, sur très haute décision du chef de l'État, chef des forces armées, la nation tout entière honore la mémoire de 4 de nos vaillants soldats tombés pour la défense de la patrie, et à travers eux, d'autres qui les ont précédés. Cette cérémonie d'honneur, bien qu'émouvante, va se dérouler en 5 phases. La première phase portera sur l'élévation à titre exceptionnel au grade supérieur des illustres disparus. À la deuxième phase, le chef de l'État, chef des forces armées, leur remettra à titre posthume des distinctions honorifiques. La troisième phase de cette importante cérémonie sera marquée par le discours du chef de l'État, chef des forces armées. À la fin de son discours, le chef des forces armées ira réconforter les familles des illustres disparus. À la quatrième phase, nous assisterons au départ définitif de cette place d'honneur du quartier général, des dépouilles mortelles de nos valeureux combattants. La cinquième et la dernière phase sera celle du départ du chef de l'État, chef des forces armées, pour le palais de l'Unité. Your Excellency, the President of the Republic, ladies and gentlemen, at this point, we are going to witness the posthumous award of epaulettes to these 4 valiant soldiers of our army. This part of this ceremony will unfold as follows: a musical interlude, reading of the head of state decrees to exceptional promote our fallen heroes to higher ranks, and upon the invitation of state protocol, the personalities will give the epaulettes. The minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense will award the insignia to Major General Jacob Kody. The Secretary of State in charge of National Gendarmerie to Brigadier General Kameni Alphonse. The Secretary of State in charge of ex-servicemen and war victims will award the epaulette to Captain Chinda Moutakam Aurelien Brice, while the Army Chief of Staff to Captain Sulukna Grassou Basile. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, à présent, nous allons suivre la cérémonie de remise des attributs et des épaulettes à titre posthume à ces 4 valeureux soldats tombés de notre armée. Cette articulation va se dérouler ainsi qu'il suit. La lecture des décrets du chef de l'État portant élévation à titre exceptionnel au grade supérieur et sur invitation du protocole d'État, la remise des attributs et des épaulettes par les personnalités ci-après. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense remettra au général de division Kody Jacob. Le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale remettra au général de brigade Kameni Alphonse. Le secrétaire d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, remettra au capitaine Chinda Moutakam Aurelien Brice. Le chef d'état-major des armées remettra au capitaine Sulukna Grassou Basile. Je vous prie de suivre la lecture des décrets irrelatifs. We will now listen to the above mentioned decrees. Mais avant cela, l'ouverture des bancs. Rapport. Cadre. Portez. Prêt.
présenter. Ouvrez le banc. Decrease number 2017/17 of January the 30th, 2017, special promotion for a general officer. The President of the Republic, mindful of the Constitution, hereby decrees as follows. Article 1. The undermentioned general officer is, with effect from the date of the signature of this decree, specially promoted to the rank of Major General. Army, Brigadier General Koji Jacob. Article 2. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense and the Minister of Finance are responsible, each in his own sphere, for the implementation of this decree, which shall be registered and published in the Official Gazette in English and French. Yaoundé, January the 30th, 2017, Paul Biya, President of the Republic. Presidential decree there that elevates late Brigadier General Jacob Koji to the rank of Major General Jacob Koji, and this is posthumously. The insignia will be placed on his casket by the Minister Delegate at the President of the Republic in charge of Defense, who there represents the head of state to give these attributes. Et à partir de cet instant, on ne dira plus le général de brigade Jacob Koji, on va dire le général de division Jacob Koji. Colonel Bajek, le sens de cette promotion posthume. C'est une élévation, c'est la reconnaissance de la patrie pour les circonstances de cette mort qui reste celle du courage. Le général de division maintenant, Koji Jacob, a toujours affronté le danger sans peur et sans reproche. Le moment, je suis très très ému et nous portons tous ce grade aujourd'hui et nous éprouvons une réelle reconnaissance au chef de l'État qui a bien voulu élever le général Koji au grade de général de division. Décret numéro 2017/018 du 30 janvier 2017 portant élévation d'un officier au grade supérieur à titre exceptionnel. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, et pour compter de la date de signature du présent décret, élevé à titre exceptionnel au grade de général de brigade. Gendarmerie nationale, colonel Kameni Alphonse. Article 2. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 30 janvier 2017, le président de la République, Paul Biya. Late Colonel Kameni Alphonse now becomes posthumously Brigadier General Kameni Alphonse. The insignia will be given to him by the Secretary of State at the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, on the behalf, of course, of the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Fermez le banc. Le secrétaire d'État à la
défense chargé de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Bokam, qui vient ainsi d'apposer les épaulettes de général de brigade sur le cercueil de l'ex-colonel Alphonse Nkameni. /9 of January the 30th, 2017, special promotion of officers. The President of the Republic, mindful of the Constitution, hereby decrees as follows. Article 1. The undermentioned officers are, with effect from the date of signature of this decree, specially promoted to the rank of Flight Lieutenant. Air Force, Flying Officers, Chinda Mutakam Aurelien Brice, Sulukna Grassou Basile. Article 2. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense and the Minister of Finance are responsible, each in his own sphere, for the implementation of this decree, which shall be registered and published in the official gazette in English and French. Yaoundé, January the 30th, 2017. Paul Biya, President of the Republic. The other two lieutenants who also lost their lives alongside Major General Jacob Koji and Brigadier General Nkameni Alphonse have also been elevated to higher ranks. From what the protocol indicated, they now become flight lieutenants since they are of the Air Force. And these epaulets will be given to them on the behalf of the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Defense Forces, by the Secretary of State for War Victims on the one hand, and the Army Chief of Staff on the other hand. Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, Kumpaïssa, qui vient ainsi d'apposer les épaulettes de colonel sur le cercueil du lieutenant Chinda Mutakam Brice Aurelien, qui était jusqu'à sa mort le pilote de cet hélicoptère, le porte-fanion du général de division Jacob Koji. Rapport. Your Excellency, we are now getting to the second phase of this ceremony. Your Excellency, ladies and gentlemen, the Head of State and Commander-in-Chief of the Armed Forces will now award decoration for the 4 valiant soldiers posthumously. This part of this ceremony will unfold in 2 segments. First, award of decoration to the generals. Then, award of decoration to the junior officer. From time to time, the band will play a musical interlude. Excellences, Mesdames et Messieurs, le chef de l'État, chef des forces armées, va maintenant procéder à la remise des décorations à titre posthume. Il va le faire en 2 temps. D'abord aux 2 officiers généraux et ensuite aux 2 officiers subalternes. À chaque moment, la batterie procédera à l'ouverture et à la fermeture des bancs. Mais auparavant, je vous prie de suivre la lecture des décrets. Portez. Présentez. Ouvrez le banc. Décret numéro 2017/020 du 30 janvier 2017 portant attribution à titre posthume de la médaille de la Croix de la valeur militaire du Cameroun. Le président de la République, vu la constitution
décrète, article 1er, la médaille de la Croix de la valeur militaire du Cameroun, avec citation à l'ordre de la nation, est pour compter de la date de signature du présent décret, attribué à titre posthume au général de division Koji Jacob, mort en service commandé. Article 2. Le grand chancelier des ordres nationaux et le ministre délégué à la présidence chargé de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 30 janvier 2017, le président de la République, Paul Biya. Decrees number 2017/21 of January the 30th, 2017 to award the Medal of the Cameroon Cross Military Value posthumously. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The Medal of the Cameroon Cross of Military Value, with citation in order of the nation is, with effect from the date of the signature of this decree, awarded posthumously to Brigadier General Kameni Alphonse, who fell in the line of duty. Article 2. The Grand Chancellor of the National Orders and the Minister Delegate at the Presidency in charge of defense, each on his own sphere, are responsible for the implementation of this decree, which shall be registered and published in the official gazette in English and French. Yaoundé, January the 30th, 2017. Paul Biya, President of the Republic. Décret numéro 2017/022 du 30 janvier 2017 portant attribution à titre posthume de la médaille de la Croix de la valeur militaire du Cameroun. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, la médaille de la Croix de la valeur militaire du Cameroun, avec citation à l'ordre de l'armée, est pour compter de la date de signature du présent décret, attribuée à titre posthume au capitaine Chindamou Takam Aurélien Brice et Souloukna Grassou Basile, mort en service commandé. Article 2. Le grand chancelier des ordres nationaux et le ministre délégué à la présidence chargé de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 30 janvier 2017, le président de la République, Paul Biya. La fin de la lecture nous donne peut-être rapidement l'occasion d'expliquer, colonel Badjek, la différence entre ces promotions des épaulettes militaires et maintenant des distinctions honorifiques que le chef de l'État va remettre aux